Alors mes amis, nous allons regarder la suite de ce qui est dit dans ce livre qui est de fort dans la foi. Hein. C'est un livre qui a été édité jadis, je crois, au tout début de la Fraternité Saint-Pédis. Alors, regardez ça. Même moi qui ne suis pas universitaire, je suis choqué. Donc on reprend ce que j'ai pris tout à l'heure, Unitatis Retintegratio 1, c'est-à-dire une, deux, trois lignes, quatre lignes du texte, enfin trois lignes du texte exactement, sans tenir compte du paragraphe le plus important. Voilà. Alors on nous dit ici que la doctrine catholique sur l'œcuménisme, le pape Pie XI l'a rappelé dans son encyclique Mortalium Animos. Et d'ailleurs je me souviens que ce sédévacantiste avec qui j'ai discuté dernièrement me citait textuellement tout ça. Donc il avait ça sous les yeux. Ou par avance de manière prophétique, voilà, comme s'il condamnait déjà le Concile Vatican II, voilà, il condamne purement et simplement l'entreprise des promoteurs et des partisans de Vatican II. Monseigneur Lefebvre y compris, puisqu'il a tout signé. Au dire de Pie XI, cette recherche d'union avec les non-catholiques, alors il aurait fallu dire ici union avec les baptisés non-catholiques, c'est pas la même chose, ne peut en aucune manière être approuvée par les catholiques, puisqu'elle s'appuie sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que tout également, bien que de manière différente, manifeste et signifie le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu. Voilà, etc., etc. Eh bien, j'ai été lire cette encyclique, qui évidemment n'a rien à voir avec Vatican II, puisque cette encyclique nous parle d'un courant, je l'avais senti déjà quand on me l'avait lu, mais je n'avais pas l'encyclique sous les yeux, là j'ai pu la lire à tête reposée. Cette encyclique, en fait, condamne un mouvement de l'époque qui s'appelait le panchristianisme. C'était des catholiques à la tête un peu échauffée, des protestants, des gens de diverses obédiences, qui voulaient, sans tenir compte des grands principes de l'œcuménisme, unir facilement tout le monde pour faire un, sans tenir compte de ce qu'est l'Église catholique. Voilà. Eh bien, nous avons déjà vu que le Concile Vatican II, dans son décret sur l'œcuménisme, il faudrait le prendre en latin, Decretum de Ecumenismo, voilà, de Catholicis Ecumenis Principis. Il y a des principes à tout ça. Voyez-vous, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et je ne vais pas relire ce que j'ai lu tout à l'heure, mais souvenons-nous que, voilà, en ce qui est apparu l'amour de Dieu envers nous, que le Fils unique de Dieu a été envoyé dans le monde par le Père, pour que s'étant fait homme, il régénéra tout le genre humain en le rachetant et qu'il le rassembla. Voilà, c'est toute l'histoire ici du salut qui nous est donné. Ensuite, après avoir exalté la croix et être entré dans la gloire, le Seigneur Jésus a répandu l'Esprit promis, par qui il appela et rassembla dans l'unité de la foi, mes amis, l'unité de la foi, pas le pan-christianisme, qui n'a rien à voir, et de la charité, le peuple de la nouvelle alliance, qui est l'Église, ainsi que l'enseigne l'apôtre. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance au nom de votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Voilà, c'est là-dessus que se bâtit l'authentique œcuménisme. Vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus, bien sûr, à la condition de l'unité de doctrine et de l'unité de l'Église catholique, bien sûr. L'Esprit Saint qui habite dans le cœur des croyants, ceux qui ont reçu le baptême en particulier, bien sûr, qui remplit et régit toute l'Église intime qui est principe de l'unité de l'Église. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas vous relire tout ça, mais ici, il y a tout un passage sur la description de l'Église catholique. Voilà. Il est rappelé également que lorsque l'on parle des protestants, on parle de frères séparés. Voilà. Donc, ils sont des frères séparés. Voilà. Donc, vous voyez, mes chers amis, que, encore une fois, ça n'a rien à voir.
nous n'avons rien à voir avec la condamnation de l'encyclique de Pie XI, voilà, qui s'attelle uniquement à révéler, relever, dénoncer des erreurs de son temps, qui s'appelait le panchristianisme, qui était eh bien, une volonté d'unir les chrétiens sans tenir compte de ce que Vatican II fait, c'est-à-dire à son chapitre 1, qui n'est pas cité par le père Barbara, les principes catholiques de l'œcuménisme. Je trouve quand même assez curieux également que l'on ne nous cite pas les passages, voyez-vous, c'est un peu fait en dépit du bon sens, tout ça. Voilà, mes amis, encore un mensonge, un de plus. Merci. Mettez des commentaires, s'il vous plaît. C'est un très gros travail, tout ça. Soit ce travail vous intéresse et je le continue, soit je ne vois aucun commentaire ou très peu et je m'arrête. C'est que ça ne vous intéresse pas. Merci, mes amis.